G-6 avant la Coupe d'Afrique des Nations. TV5 Monde se met à l'heure de la CAN avec un rendez-vous quotidien avec l'un de nos correspondants dans nos différentes éditions. Nous allons faire vivre cette compétition de football qui se déroule au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026. Et ce soir, direction l'Afrique du Sud, où l'on retrouve Gabriel Porométo en direct du Cap. Gabriel, quel est l'engouement dans le pays à quelques jours du coup d'envoi de la CAN? On voit d'ailleurs avec le t-shirt des Bafana Bafana, très années 90, je dirais. Oui, bah, effectivement, c'est un maillot, on va dire, nostalgique. Effectivement, ici, il y a un véritable engouement en Afrique du Sud autour de l'équipe nationale des Bafana Bafana. Des fan zones commencent à être installées dans les grands centres commerciaux sud-africains. À Johannesburg, on voit ces grandes fan zones avec des grands écrans à Melrose Arch ou même à Mojo Market ici au Cap. On commence à voir ces grands écrans un peu partout. Dans les rues aussi, on voit de plus en plus de supporters portant le maillot lorsqu'ils sortent au fond du sport, etc. Il y a aussi on va dire, des super fans, comme on les appelle ici, c'est ces supporters un peu emblématiques des Bafana Bafana qui, avec leurs costumes, leurs couleurs, voilà, apportent beaucoup de joie lors des matchs. Et ils ont déjà annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils seront présents au Maroc lors des matchs de Bafana Bafana. Il s'agit par exemple de Mama Joy ou de Freddy Saddam Maké qui sont très très connus ici. Pour ceux qui, évidemment, malheureusement, ne pourront pas aller au Maroc, il y a aussi l'occasion d'envoyer des messages à travers les réseaux sociaux pour soutenir leur équipe préférée. Donc, du coup, voilà, il y a aussi des hashtags qui font tendance sur les réseaux sociaux comme United for Bafana ou National Pride, voilà, qui prônent les fans à soutenir inconditionnellement l'équipe sud-africaine. Euh, Comme j'ai dit auparavant, la nostalgie est très présente. Il y a ces maillots voilà, c'est un peu une réplique, on va dire, des maillots qui a été porté par les Bafana Bafana en 96 lorsqu'ils ont gagné pour la première fois leur première Coupe d'Afrique. Donc voilà, il y a ces maillots qu'on trouve un peu partout dans les boutiques et aussi sur Internet. Alors, en tout cas, en Afrique du Sud, on croit à une victoire finale. De quel autre pays parle-t-on pour la victoire? Bon, alors les Sud-Africains, ils craignent un petit peu, évidemment, le Nigeria, c'est un peu les grands rivaux des Sud-Africains. Mais évidemment, le Maroc est une autre équipe auquel on doit faire très, très attention. Mais encore une fois, la sélection des Bafana Bafana est une sélection plutôt solide. On trouve des noms très connus, voilà, en Afrique du Sud. Hein. On trouve le capitaine Ronway Williams, qui est le gardien de l'équipe. Il y a Teboro Mokoena et Kaliso Mudaou qui font partie des Mamelodi Sundowns, qui est la plus grande équipe sud-africaine, la plus importante. Mais aussi, on trouve des petites surprises parce que le coach Hugo Brown, qui est le coach belge de l'équipe, a nommé pour la première fois deux jeunes joueurs sud-africains, Tyler Smith qui joue en Angleterre pour les Queen's Park Rangers et Chandra Campbell qui joue en Belgique pour le club de Bruges. Toutefois, en ce moment, l'équipe ne fait pas parler de soi d'une façon un peu négative parce qu'il y a une polémique qui enfle depuis en fait mercredi dernier lorsque le coach a tenu des propos racistes envers un de ses joueurs qui s'est présenté malheureusement par un camp d'entraînement. Merci, Et merci Gabriel. On reviendra peut-être sur cette anecdote un petit peu plus tard. Gabriel Porométo, en direct du Cap, coup d'envoi de la CAN dimanche prochain. Donc, et retenez cette date, jeudi prochain, 18 décembre, émission spéciale en route vers le Maroc sur notre antenne et sur TV5 Monde Plus.